Ça y est, on est au sommet du mont Ajdarak, à 3600 mètres d'altitude. J'ai jamais vu d'aussi vaste chaîne de volcans. Salut tout le monde, je suis à Kavar, comme on prononce ici. C'est une ville à côté du lac Sevan, qui est le plus grand lac de l'Arménie. Nous partons avec Gabriel, Océane et Benoît marcher 3 jours dans les Gerama Mountains, qui est une chaîne de volcans éteints. Et là on va essayer de faire du stop, ou alors on prendra un taxi pour s'avancer, parce qu'en 3 jours il y a quand même pas mal de kilomètres à faire. Là-bas au fond c'est Gavad, la ville où on était. C'est vaste, hein. Le monsieur s'est arrêté pour voir si je voulais pas faire du stop. Je lui ai dit que tout allait bien et que j'allais marcher. On voit le cône de l'Ajdarak. C'est la montagne vers laquelle on se dirige. C'est des anciens volcans en fait. Mon sac est bien lourd. Plutôt 13 kilos je pense. Et je me dis que ça m'entraîne pour la reprise. Ski de rando, tout ça. Mon corps s'est vachement habitué au chaud. Et du coup là j'ai plus aucune résistance au froid. Je peux pas trop travailler les deux en même temps en fait. Donc là tout doucement je vais recommencer à m'exposer au froid, prendre des douches froides, aller me baigner dans les rivières. Et voilà, en espérant que, enfin, ça fera revenir l'habitude au froid. Oh, regardez, c'est trop beau le cratère là-bas. Il y en a un qui essaie de monter l'autre. Ouais, je vais faire ça. Je sais pas ce que t'as tué, moi j'ai ma première photo et j'ai pas... Kov. Imanune Inche. Inche. Rash. Le blanc là, Ah ouais. il m'a proposé de monter. Bon bah je remonte alors. Ah. Oh, ça glisse. Je peux pas aller trop loin. Pause déjeuner au... Comment ça m'embarrasse quand il y a des gens qui m'écoutent. Pause déjeuner au lac Akna, je crois. Et on est à 3000 mètres d'altitude. Et on va jusqu'à 3007, 3006. Voilà.
moitié du pain. Hein. Au menu, sandwich du chef Gabriel qui fait de la livraison à 3000 mètres d'altitude. C'est très pratique. Nous arrivons au pied de l'Ajdarak. Ça, c'est un endroit que tu peux réserver sur Airbnb pour dormir au pied de l'Ajdarak. Ah, ça, c'est 3 semaines. 3 semaines. Vas-y, cache-toi. Ouais, on arrive. L'altitude commence à se faire sentir. On est à 3300. Ça faisait un petit moment que j'étais pas montée haut comme ça. Même si là, on a passé la semaine à 2000 mètres d'altitude. Donc ça aide, mais oh, je sens que je fatigue un peu plus. Ça y est, on est au sommet du mont Ajdarak, à 3600 mètres d'altitude. C'est incroyable les paysages. J'ai jamais vu d'aussi vaste chaîne de volcans. C'est très très beau. Et on est tous les quatre, tout seuls au sommet. Ça y est, on est arrivé au campement. Il commence à pleuvioter, mais j'espère qu'on aura le temps de manger dehors. Et après, une longue nuit réparatrice, j'espère. Pour l'instant, c'est l'endroit le plus beau d'Arménie où je viens marcher. Le plus extraordinaire un peu. Et le plus sauvage aussi. La Ragaz aussi c'était beau, mais c'est plus restreint, alors que là c'est vaste. Le campement des nomades. Et voilà, on est au chaud dans la tente. Dehors il fait 5 degrés. Ça fait longtemps que j'ai pas eu 5 degrés dehors. Mais dans la tente il fait déjà un peu chaud. Et puis la pluie s'est arrêtée, donc et on a pu manger dehors. Donc ça c'est chouette. Voilà, bon bah à demain, bonne nuit. Hello. Et ben la nuit a été bonne. Le vent s'est levé pendant la nuit et puis là c'est tout brumeux. Mais bon. Et il faisait 5. Et non. Dehors, ouais, ça devait faire 4, 3. Et puis à l'intérieur, il faisait plutôt 7. On était bien là. Et voilà, nous repartons en direction d'un autre lac. On va de lac en lac pour trouver de l'eau. On arrive au Litch, un nouveau Litch, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Enfin, je me rappelle plus.
il y a des petites bestioles. Machin. Voilà, il y a ça. Il y en a deux types d'ailleurs. Encore après. Ouais, c'est ça, on arrive là-bas. Là, quoi. Là. Ouais. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais... Ah si, là on en voit un. Il y a des mignons micro poissons. Oh, trop bien, on les voit. Et voilà. C'est bon maintenant. Quoi? Ah, c'est bon. Bon, bah alors. Avec la vue sur ça. Oui, oui, allez, vas-y. Non, mais bien droit quoi. Allez, vas-y. Ah, Ouais. fallait pas que ça bouge. Alors, je bouge pas. C'est bon? Ouais. On dirait la montagne du Dévolu juste à côté de la maison. Il nous reste environ 4 km avant d'arriver au point où on estimait bivouaquer. On a fait la plupart de la descente et là on arrive sur un grand plateau habité par une miellerie avec des ruches, puis il y a des chevaux au milieu, mais on voit personne. Et les genoux commencent à se faire sentir. Les épaules aussi. Encore pas mal de petites fleurs quand même. Ouais. À la recherche d'un lieu de bivouac dans la savane africaine, pleine de cailloux et d'herbes qui piquent. Alors que l'orage gronde au loin. Au fond là-bas, c'est l'Ararat, qui est en Turquie, juste de l'autre côté de la frontière. Et là, c'est le petit frère. Voici notre campement. Mon matelas, regardez, il a un abcès. Il est apparu hier soir et il a grossi pendant la nuit. Je pense que ça le fragilise beaucoup et que ça signe un peu sa fin de vie, mais bon. Je vais me renseigner en rentrant. Dommage, il a que 3 ans. C'est déjà pas mal, mais quand même. Alors, ça, c'est du petit épeautre. Bah, du coup, non. Non. C'est du cacha, c'est-à-dire du sarrasin. Déshydraté, avec des légumes aussi déshydratés. C'est Océane qui a inventé la recette. C'est vachement bon. Donc voilà, si vous avez du sarrasin sous la main, sachez que c'est bon en déshydraté maison et réhydratation aussi. Hello, encore une bonne nuit. Il a plu un peu, mais là au matin, tout est sec alors. Et puis la vue sur l'Ararat est magnifique. Je l'avais jamais vu de si près et aussi dégagé. Et c'est très calme. Et voilà, nous quittons notre endroit de campement en direction d'une forteresse. Là, on va entamer une bonne descente. On n'a pas de chemin, mais voilà. Pour aller rejoindre un chemin plus tard. Et en fait, c'est rigolo parce que Yerevan est juste là-bas. On pourrait presque rentrer à pied. Enfin, c'est sûr, on pourrait rentrer à pied. Ça a l'air plus raide que sur la carte.
un des problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de carte hygiène ici. Du moins, il y en a quelques-unes, mais sur genre 2 régions qui ont été créées grâce à des associations ou des fonds privés. Mais à l'échelle de l'État, il n'y a pas de carte précise. Ou en tout cas, nous, on n'y a pas accès en tant que civil. Donc ça complique un peu la préparation des randos et tout ça. Mais bon, ça force à être plus observateur, observatrice. Il y a une mouche. Là, c'est la forteresse. Ça y est, on retrouve un versant ombragé, plus humide, avec des arbres. Je sais pas. Je pense que c'est à gauche. Nous voilà en plein désert. Regardez, on a vraiment la preuve que c'est un ours qui se promène le long de la route. On avait vu ses crottes, mais on n'était pas sûr parce qu'en fait on n'est pas habitué, on n'en a jamais vu. Enfin moi j'en avais jamais vu. Et là on voit toute la démarche. Ah, je vais vous mettre mes pieds. En fait il fait du 35. À peu près. Boum, boum. Et elles sont super bien marquées. Oh mais c'est trop bien. Ah, on a vu ça. On aurait pu voir ça, on aurait pu voir les ours. Oui, c'est un souverain quoi. On aurait pu voir Wild boar, je sais pas ce que c'est. sanglier. Hein? Ouais, quoi. Boar. Non, sanglier. Où? Là. Mais je pense qu'on a vu des traces de sanglier, nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière que je tourne en Arménie et ensuite je rentre en France dans 1 semaine et demie. Et donc la prochaine, je serai déjà en France depuis un moment. Voilà, vous pouvez me soutenir en likant et commentant cette vidéo, puis en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aussi me soutenir financièrement via Tipeee. C'est une grande aide et un encouragement pour continuer. Et à bientôt.